On se retrouve sur la bagnole. Il n'y a plus de soleil là. C'est déjà plus respirable cet après-midi. On a eu 32 à Montauban. Parce que je suis de Montauban, pour ceux qui se demanderaient. Donc là, je me suis pas rendu compte que je filmais et que ça allait donner un mauvais rendu sur ma première vidéo. Du coup, je prends le portable de côté ce coup-ci. On va voir ce que ça donne. Je refais un rapide tour. Voilà tout ce qui a été refait sur la voiture. Du coup, les petites lignes à l'avant. Le rappel sur les rétros. Aujourd'hui, j'ai posé le carbone sur les coques de rétro comme sur les RC. Pareil de l'autre côté. J'en ai profité aussi, le petit détail qui tue. J'ai fait la petite lamelle qui est sur l'essuie-glace. Les bandes qui parcourent tout le long de la voiture. Et le liseré de la malle arrière. Aujourd'hui, on a bossé, surtout moi on va dire, étant donné que je bosse tout seul sur la titine. Je me suis attaqué au plastique intérieur que j'ai passé en carbone. On s'attaque, comme j'avais dit, à la façade. Donc pour démonter ça, c'est pas très compliqué, il faut faire sauter la partie du haut là, ça se déboîte par l'arrière, ensuite ça se retire. Vous avez un petit clips que vous voyez pendouillé là qui est branché en fait sur le warning qui est là. Donc vous appuyez sur les petits ergots en dessous là, et cherchez pas à faire sortir tout le bloc, en fait c'est que le fil qui sort. Hein. Que cette petite partie là, que vous voyez. C'est tout simple, hein. Une fois que vous appuyez dessus, ça retire. Hop, on va mettre ça de côté. Et après pour démonter la suite, vous avez deux petites vis Torx en haut là. Ici. Voilà, donc on va démonter ça. Voilà. Et une fois que vous avez démonté ces vis là, vous les laissez dessus pour pas les perdre. Et en fait, il va pas falloir forcer comme un gros bœuf. Vous y allez petit à petit. En fait, vous voyez que ça se décolle petit à petit. Là, toute la façade va sortir en fait. As you can see. Donc on va sortir ça. Donc on en est là. Donc après avoir démonté le haut et avoir dévissé, déclipsé tout ce qu'il faut, on se retrouve emmerdé par le poste en fait. Le poste sort en même temps que la façade, donc il vous faut déclipser toutes les connectiques qui sont à l'arrière. C'est pas très compliqué. Hein. Là vous avez l'antenne, les autres connectiques, le faisceau qui se dirige vers les commandes au volant et les sorties. Enfin, je vais pas vous faire la review de la bagnole. Hein. Voilà. Et en fait, pour sortir tout ça, il faut sortir le poste de la façade, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir râper avec le poste dessus, ça va être galère. Donc pour ceci, il faut appuyer sur les deux petits trous là, vous voyez, un trou là, un trou là, un trou là, un trou là. Donc moi j'ai utilisé, j'ai ça qui traînait là dans le garage. En fait, il vous faut deux petites tiges assez longues pour aller appuyer au fond. Vous déclipsez un côté puis l'autre, ou les deux en même temps. Donc j'ai libéré le poste. Et maintenant, j'ai la façade. J'en ai profité pour retirer les ventiles. Donc ça se retire tout seul. Hein. Je vais retirer sûrement les trappes de porte pour les faire aussi. Et puis voilà. À toutes. Ça y est, j'ai tout démonté. Donc la plaque avec le warning et l'ordinateur de bord. Le cendrier, je vais faire le couvercle. Les bouches d'aération des deux côtés. Comme je vous ai dit, hein, les grilles sortir assez aisément en fait. C'est fixé sur ces deux petits ergots que vous voyez là. Hein. En y allant tout doucement, ça sort. Pareil pour le milieu, donc vous voyez que là c'est libéré de toutes les merdes qu'il pouvait y avoir. Je pourrais enlever la roulette, mais j'ai pas envie de me faire chier. Ça a l'air d'être un peu la merde, du coup je vais découper le film autour une fois qu'il sera plaqué. Ça sera tout aussi bien. Puis vu que c'est mon premier covering sur des pièces intérieures comme ça, un peu rondes, on est déjà fait sur des pièces plates, sur des pièces creusées, comme ça on va voir ce que ça donne. Donc ça, j'ai pris aussi les poignées de porte. Je vais faire juste la partie haute, ici là. Et voilà, le film est ici. Donc avant de coller le film, bien évidemment, on va dégraisser et nettoyer toutes nos pièces.
Je vais aller chercher le décapeur thermique après. Le film de chez Action. C'est un rendu franchement pas mal, qui a l'air relativement épais. Il y a une petite notice d'explication à l'intérieur aussi. Voilà. Une idée d'un rendu. Évidemment, à mon avis, ça brillera moins. Donc je vous conseille pas de faire toute votre bagnole avec ce genre de stickers, évidemment, parce qu'il ne fait que 50 de large, ça vous obligerait à faire des raccords, ce qui serait pas très joli. Mais certaines petites pièces, ça peut le faire. Et si je dis pas de conneries, il fait, je crois que c'était 50 par 100. Oui, c'est ça. 50 par 100. Donc je pense que j'ai largement de quoi faire mes petites pièces. Donc je me mets en place et je vous reprends. Conseil de travailler sur un endroit propre, dépoussiéré, évidemment, les pare-foutes de la merde sur les pièces à couvrir. Et également, ne pas décoller tout le film, comme d'habitude. Vous décollez qu'un petit bout, vous venez le placer à peu près au départ. Gentiment déjà, vous évacuez les premières bulles qui peuvent apparaître. Au fur et à mesure, on déroule le truc blanc. Et par la suite, on viendra chauffer pour vraiment donner la forme et cuire un peu le film pour qu'il soit thermomoulé. C'est un peu le principe, hein. C'est pas la colle qui est derrière le film qui va coller, c'est vraiment le chauffage qui thermomoule la pièce, qui thermomoule le film sur la pièce. Donc on déroule la moitié ou un tiers, on en colle et on y va petit à petit. Voilà, et petit truc aussi, coupez pas à ras le... Merde, si je filme pas au bon endroit. Coupez pas à ras le film, ça en fait, l'excédent vous le dégagez. Mais ce qui est bien de faire, plutôt que de couper le long de l'arête, c'est de venir coller, en fait, par en dessous, le film. Ça, vous êtes sûr qu'il se décollera pas, et puis vu qu'il va être plaqué contre la carrosserie, enfin, pas contre la carrosserie, mais contre le reste des plastiques, il devrait pas ressortir. Une petite combine aussi, comme ça, là, si vous avez une coupe à faire pour creuser un trou, plutôt que de faire des petits à-coups comme ça, là, ça va se voir. Ce que je vous conseille, si vous y arrivez, si j'y arrive aussi, faire une entaille, rentrer la lame, et hop là. Vous voyez, avec une lame bien neuve. Si vous faites des entailles, ça va être dégueulasse. Là, pour les arrondis, c'est toujours un peu plus compliqué. Voilà. Là, je vous cache la vue. Putain, j'arrive pas à couper assez. Là, je rentre ma lame. Voilà, au maximum. Ouf. Bon, tenue estivale, hein, vous m'excuserez. Il fait 30 degrés aujourd'hui. Je sais pas ce qui se passe. Bon, il repleut mardi. On va pas s'enflammer. Hop. On va lui remettre un petit coup de cuisson. Plaquer bien tout ça comme il faut. Et voilà! Hop, il me reste des chutes, alors je me suis dit que j'allais faire les coques des rétros comme sur les RC. On va voir ce que ça donne. Si ça fait tarte, je le virerai. Poignée de porte. Les ventilations. Des deux côtés. Le vide-poche ici. Et la console centrale. Voilà. Ça rend vachement bien. Pour un produit de chez Action à 2,50 € le rouleau, j'ai pu faire toute la voiture. J'ai tout bouffé.
Donc il n'y a pas eu de problème, tout s'est bien passé, à part sur ce rétro-cil, hein. C'est de ma faute en fait. Je sais pas si vous allez bien voir si en bas, vous voyez, on voit que ça brille. Je l'ai pété à cet endroit-là. Mais bon, vu que mes coques sont noires, ça ne se voit pas. Puis bon, à l'occasion, je la referai vu le prix du film. C'est surtout pour me faire la main. C'est vrai que les fibres du carbone sont pas tout à fait droites. Ce que je reproche un peu. Il aurait fallu que ça soit un peu plus régulier. J'ai trop tiré sur mon film. Mais c'est une première. Dans l'ensemble, c'est propre. Je suis content de moi. Donc si vous n'avez pas de décapeur thermique, hein, oubliez, c'est pas la peine. C'est pas la colle qu'il y a sous le covering qui fait que ça colle, c'est le fait de chauffer au décapeur. Si vous ne chauffez pas au décapeur, ça ne se thermoforme pas et ça adhérera pas comme il faut. Et c'est propre. Il n'y a pas de bulle. J'ai fait aussi le cendrier. Et il est relativement discret. Donc là, il n'y a plus trop de soleil, mais il brille pas trop. Il est relativement mat. Et ça me va bien. Je voulais que ça reste dans l'idée bien noire, bien sombre à l'intérieur de la voiture. Et on y est. Un homme heureux, je vous le dis. J'en avais marre de rouler en mazout. Ça, c'est une bagnole. Donc, en tout et pour tout, là, pour ce qui est sticker intérieur et extérieur, normalement, le liner rouge là, coûtait 10 euros. Je l'ai payé 1 euro chez Noroto. Je sais pas ce qui s'est passé en caisse. J'ai vite fait donner la pièce d'1 euro à la dame, je me suis barré. Et le sticker intérieur, j'en ai eu pour 2,50 € chez Action. Donc c'est relativement cool. Voilà, voilà. Si vous hésitez encore à vous procurer du film chez Action, allez-y, hein. Franchement, il n'est pas de mauvaise qualité. Il est même aussi bien que ceux que vous pouvez trouver sur internet à je ne sais combien, là. J'ai allumé un peu la lumière pour vous donner un petit peu plus le côté brillant. Voilà, il brille, mais pas trop. Ça fait pas discothèque. Ça reste mat. Comme je veux. Bon bah j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!